Salut tout le monde, c'est Nico0408. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Donc on va apprendre à créer un personnage Minecraft dans Cinema 4D. Donc c'est la suite du premier tutoriel que j'avais fait. Et pour commencer, on va déjà déplacer donc les axes de tous nos polygones. Donc en passant en mode axe ici. Et prendre l'outil de déplacement. Donc on prend notre tête et on va déplacer l'axe de notre tête en bas, parce que vous voyez que si on la fait bouger, ben c'est dégueulasse. Donc on passe en mode axe ici, et donc vous voyez, quand je déplace ça, il y a des chiffres qui sont pas ronds qui s'affichent, donc 38.147. Donc on clique sur notre outil de déplacement et ici on a un onglet qui s'ouvre normalement, et dans magnétisme, on clique sur magnétisme et on va activer le déplacement. Donc 10 cm, donc on avait dit que 1 pixel est égal à 10 cm. Donc on peut par exemple mettre 20 cm, ça va nous déplacer de 2 pixels. Hop, voilà. Donc je vais remettre 10 et on déplace notre axe, donc comme ça, on va le déplacer en bas, juste à la limite du torse et de la tête, donc juste entre. Donc pour nos bras, je sais pas si c'est... Non, je crois pas que c'est... Il n'y a pas besoin. Pour notre torse aussi. Donc on a juste à déplacer l'axe de la tête et des cheveux aussi. Je crois pas. Non, pas besoin pour les cheveux. Parce qu'on glisse nos cheveux dans la tête, donc hop. Voilà. Donc pour les cheveux, pour les textures, je ferai un autre tuto. Donc voilà, on a mis on a déplacé notre axe et maintenant on va s'attaquer aux articulations. Donc les articulations, c'est pratique. Donc vous verrez, c'est par exemple, je vais déplacer une articulation dans ma jambe et ma jambe va faire comme elle va se déplacer aussi. Donc non, ça va. Vous verrez. Donc on va passer en vue de devant, avant, voilà. Et vous voyez qu'on voit pas notre skin, donc on va dans affichage, ombrage de gouraud plus ligne, enfin ligne. Et là on a notre personnage qui arrive. Donc il nous faut l'outil articulation, donc on clique sur personnage, outil articulation. Et ici on a une fenêtre qui s'est affichée aussi. Donc on va dans options, on va ouvrir, voilà. Et ici on a un onglet objet neutre à la racine, on décoche. Voilà, juste ça. Donc on sélectionne notre jambe et on va placer nos articulations. Donc on appuie sur CTRL et clic gauche pour placer une articulation. Ensuite on va se déplacer, on fait CTRL clic gauche, donc on la place à peu près ici et on va en replacer une, CTRL clic gauche, voilà. Donc ensuite on va replacer nos articulations correctement. Donc on clique et on se déplace pour mettre à peu près correctement. Hop, on clique, voilà, ça, on déplace et voilà. Donc quand on prend une articulation, donc on peut voir que nos articulations se sont bien mises, et quand on prend une articulation et qu'on la bouge, on peut voir qu'il n'y a rien qui suit. Et en plus je crois que j'ai mis à l'envers, c'est super, j'ai tout mis à l'envers. Donc je vais juste les bouger, donc 104, enfin voilà, hop. Donc j'ai mis à l'envers, hein. Il faut commencer en fait du haut du torse, enfin du haut de la jambe et aller vers le bas, parce que sinon ça va pas le faire. Et on peut voir que quand je déplace mon articulation, il n'y a rien, la jambe suit pas. Donc on verra ça après. On va déjà placer nos autres articulations dans nos jambes, enfin sur notre autre jambe plutôt. Donc on va sélectionner notre outil articulation et cette fois on va faire correctement, donc du haut. Donc on clique, CTRL et on clique,
CTRL on clique, CTRL on clique, voilà. Nos articulations se sont mises, on peut les bouger, mais il n'y a rien qui suit. Voilà. Donc je vais déjà vous montrer comment comment faire pour que nos jambes suivent aussi les articulations. Donc on ouvre nos deux jambes, jambe droite, jambe gauche, on sélectionne notre première articulation, notre troisième articulation. On appuie sur Shift, on va sélectionner notre jambe gauche. Donc on a sélectionné donc tout ça et on met personnage, commande, lié. Et voilà. Donc on a un outil pot qui s'est affiché et ici un tag qui s'est affiché de l'outil de notre commande pour lier nos jambes et nos articulations. Et là on peut voir que quand on déplace notre jambe, c'est magique, il y a tout qui suit. Voilà, donc je vais faire pareil avec l'autre. Personnage, commande, lié. Voilà. Donc il y a tout qui suit, c'est bon. Et je vais faire je vais copier-coller mes articulations pour faire dans le bras, dans les deux bras, et je vais juste les déplacer. Voilà. Hop, je vais les monter. Donc avec mon magnétisme, c'est plus facile. Hop, je les décale. Voilà. Hop. Et voilà, donc on a nos articulations qui sont mises aussi. Et je crois qu'il faut aussi donc non, c'est juste, il faut aussi faire donc si vous utilisez encore votre outil articulation, vous devez aussi faire donc du haut donc du haut du bras jusqu'à vers le bas, donc pour placer vos articulations, parce que sinon ça fera autre chose, donc les articulations elles vont pas se déplacer correctement. Donc on sélectionne nos articulations. Et oui, évidemment, j'ai pas mis dans le bon bras. Faut le faire quand même. Donc je vais les déplacer dans l'autre. Hop, et voilà. Comme ça, donc on sélectionne notre bras, nos articulations et notre bras, personnage, commande, lié. Nos articulations et notre bras, personnage, commande, lié. Et là, on peut voir que notre bras, il bouge, voilà. Donc on va aussi faire donc dans notre torse, voilà, donc notre torse, on va refaire comme ça. Donc je redis, donc pour les bras, faut faire nos articulations du haut jusqu'en bas, et pour les jambes c'est pareil, donc placer notre articulation en haut et en bas, enfin une au milieu et une en bas. Donc voilà, on sélectionne notre torse, on va chercher l'outil articulation et on va le placer cette fois du bas vers le haut. Donc on va placer notre première articulation en bas, donc ici, ouais. Voilà, on la place à peu près au milieu et juste sous notre tête. Donc l'articulation du bas, donc notre première articulation qui est ici, on la déplace vers entre notre jambe, voilà, juste entre notre torse et nos jambes. Voilà, donc on a placé nos articulations et on retourne ici. Donc on a nos articulations qui sont mises, évidemment comme d'habitude ça marche pas, il n'y a rien qui suit. Donc on sélectionne nos articulations, notre torse, on fait personnage, commande, lié. Et voilà. Et là, on s'aperçoit que les bras et la tête ne suivent pas. Donc pour les bras, on va ouvrir nos bras. On prend notre articulation 1 et on la glisse dans l'articulation 3 de notre torse. Et on voit qu'il y a ici, il y a une articulation qui est venue se placer. On va faire pareil avec l'autre. Donc je vais fermer ça. Donc articulation bras gauche. Voilà. Et ça c'est articulation bras droit. Voilà, donc je prends mon articulation du bras droit et je la glisse dans la troisième articulation du torse. Voilà. Et là,
on prend notre deuxième articulation et on peut voir que nos bras suivent aussi. Donc pour la tête, on va faire autre chose. On va sélectionner notre tête. Et oui, juste notre tête. Et on va créer un autre, donc un nouvel objet neutre. On le crée. On met cible tête, voilà. Et on va la mettre dans notre tête pour pouvoir placer son axe ici. Donc notre cible, on va la placer juste ici, donc entre la tête et le torse. Comme on a fait pour notre tête, on a déplacé son axe ici. On va faire pareil avec notre cible tête. Donc voilà, on a mis notre cible tête, donc on peut la sortir. Voilà. Donc on sélectionne notre tête, on appuie sur CTRL, on sélectionne notre cible tête et on va dans personnage, contrainte PSR. Et là, on voit que si on veut tourner notre tête, il n'y a rien qui se passe. C'est parce qu'il faut contrôler notre cible tête et quand on déplace, voilà, il y a tout qui vient. Et si on a fait ça, c'est donc voilà, on déplace notre articulation 2. Si on la déplace, la tête ne suit pas, tandis que si on met notre cible tête dans la troisième articulation, il y a tout qui suit. Voilà. Donc donc je répète, on sélectionne notre tête, notre cible tête. Donc d'abord on crée un neutre, donc ici neutre. On sélectionne, on met notre neutre dans notre tête pour pouvoir déplacer notre cible tête exactement ici. Donc il faut qu'on remette nos coordonnées à 0 de notre cible. Donc on prend notre tête, on peut voir que donc alors on prend notre cible tête et on va la déplacer ici. Donc là où on a mis l'axe de notre tête, voilà. Donc notre cible tête doit être au même endroit que l'axe de notre tête. Et on la glisse dans articulation 3. Voilà. Et on peut voir qu'il y a tout qui bouge. Donc je pense que c'est tout pour ce tutoriel. On a placé nos articulations, on a déplacé nos articulations pour que tout qui suive, il y ait tout qui suive. Et si vous voulez, vous pouvez aussi mettre vos articulations de jambes dans votre première articulation du torse. Mais je vois pas trop l'utilité. Et je vais aussi, par exemple, vous montrer comment créer un sélecteur visuel. Donc un sélecteur visuel où vous aurez la texture de votre personnage. Donc ça c'est l'image par défaut. Donc vous allez chercher une image, par exemple, vous prenez votre personnage comme ça. Vous faites un rendu, donc vous enregistrez, vous faites votre rendu, et vous allez, donc voilà, par exemple, je fais rendu, et ça enregistre, donc voilà, j'ai un rendu, j'aurai cette image, et j'irai la mettre à la place de celle-ci. Donc on va sélectionner une, donc je crois que, j'en ai une moi, je crois, voilà, une image comme ça. Donc on fait un rendu juste pour avoir cette image comme ça et pouvoir sélectionner des endroits sur notre personnage. Donc pour par exemple, en fait, ce sélecteur visuel il est très pratique pour pouvoir à la place d'aller chercher toutes nos articulations. Donc on veut déplacer notre bras, on doit aller chercher l'articulation, on doit faire bouger le bras, voilà, ça nous saoule, on a dû aller chercher, ça nous a perdu du temps. Alors qu'avec ce sélecteur visuel, on double-clique ici et on a tous nos objets qui sont mis. Donc je vais vous montrer. Donc, point chaud, on ajoute un point chaud, on va chercher notre cible tête par exemple, on la glisse ici. Par exemple ici je mets tête, voilà. Donc action, ça c'est important, donc vous mettez une rotation pour pouvoir faire bouger votre tête. Et ici vous pouvez sélectionner l'icône, donc vous mettez un œil par exemple. Et on voit ici il y a quelque chose qui s'est affiché. Donc je vais tout sélectionner et je vais vous montrer. Je clique ici, ça sélectionne ma cible tête et je peux la déplacer.
Donc ensuite, faut faire... donc ne faites pas tout maintenant parce que je vais vous montrer autre chose aussi pour qui sera très pratique pour l'animation aussi. Donc n'ajoutez pas vos articulations de bras dans votre sélecteur visuel, ajoutez rien. C'était juste pour vous montrer ce tag sélecteur visuel qui vous sera très pratique pour sélectionner vos membres de personnages. Et voilà. Donc c'était Nico0408 pour un tuto sur comment créer un personnage Minecraft dans Cinema 4D partie 2. Salut tout le monde!